Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Chers émotifs talentueux, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une des oratrices du 7e congrès Douance, Isabelle Leclerc, qui va nous parler de son intervention. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Alors Isabelle, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je veux sommairement te présenter en disant que tu accompagnes maintenant depuis plusieurs années des leaders atypiques, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, à franchir un cap dans leur évolution personnelle et professionnelle surtout. Et lors du prochain congrès du 3 au 11 octobre, on va aborder la question de l'arrogance dans le milieu professionnel quand on est concerné par le haut potentiel intellectuel. C'est tout un sujet ça, hein? Ah oui, c'est un vaste sujet. Ouais. Alors Isabelle, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aborder cette thématique en particulier? En fait, Nathalie, c'est vrai que parmi les gens que j'accompagne, alors j'ai envie de dire une chose, c'est qu'elles soient leaders ou pas, hein, parce qu'effectivement, il y a des managers, il y a des gens qui ne le sont pas, et j'ai envie de dire, ils sont leaders de leur vie et en général, ils s'intéressent à développer leur potentiel quand je les rencontre. Et en fait, souvent, c'est le problème de la communication et de la différence de perception entre leur intention de départ, qui est souvent bonne, hein, ils ont envie de partager leur élan, leur enthousiasme, leur lucidité. On parle souvent de cette capacité à anticiper les choses, à les voir. Et puis, ce côté où c'est pas compris en face, où c'est parfois mal perçu, c'est perçu comme méprisant, arrogant. Et moi, j'ai tellement vu les personnes arriver parfois déballées, me disant, mais Isabelle, je veux plus m'exprimer, je veux plus partager, etc. Puis je me suis dit, mais non, c'est vraiment un sujet à traiter, quoi. Il y a ça provoque trop de retrait, trop de déception, de désillusion, j'ai envie de dire, d'incompréhension aussi, surtout. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être un sujet à proposer et qui peut parler à la planète des émotifs talentueux. Voilà. Oui, je pense effectivement que ça va parler à toute une série de personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises peut-être, tu as déjà donné des éléments en parlant, en amenant le sujet, mais concrètement, à quel moment est-ce qu'on peut identifier qu'il s'agit peut-être d'arrogance et que ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe? Bien, en tout cas, c'est perçu. Je fais bien la distinction entre la perception et la véritable intention. Donc, c'est perçu comme de l'arrogance parce que très souvent, vous avez envie d'aller vite et vous allez vite dans la façon de présenter les choses, de dire les choses, d'énoncer les choses. Des fois, même le simple début de parole, il est déjà rapide, mais en plus, les liens, etc., sont extrêmement rapides. Et c'est comme si, en fait, il y a un oubli de prise en compte de la personne qui est en face, qui fonctionne pas avec la même rapidité, qui fonctionne pas avec la même vision des choses, avec la même sensibilité, j'ai envie de dire hypersensibilité, enfin toutes ces choses-là. Et donc très vite, la personne qui parle d'arrogance, en fait, qui perçoit de l'arrogance, c'est presque parce qu'elle s'est pas sentie prise en compte, en fait, dans elle aussi sa singularité. Ça me paraît important qu'on puisse le redire, tu vois. Et donc c'est là où en fait c'est cette espèce de misunderstanding, cette incompréhension qui se fait, hein, entre moi j'ai envie de tout vous dire parce qu'il y a tellement de choses hyper importantes et qui sont tellement géniales et que j'ai envie de les partager parce que je suis hyper enthousiaste, etc., je suis partie dans le monde. Et puis en face, l'autre il n'a pas pris le train, quoi. Et du coup, il se sent pas compris, pas entendu non plus. Alors c'est marrant, hein, parce que dans notre métier, dans le jargon, on parlerait d'un processus parallèle, mais il se passe un peu des mêmes choses
entre les normaux pensants et puis tous voilà, c'est au potentiel voilà, il y a une incompréhension totale. Et du coup, c'est là où ça se joue, en fait, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est d'embarquer les autres aussi, parce que ben, tout seul c'est bien, mais à plusieurs c'est quand même vachement mieux, hein, ne l'oubliez Oui. pas, hein, franchement. Et du coup, ben, si vous voulez les embarquer, accepter qu'elles ne fonctionnent pas forcément comme vous. Et c'est OK avec ça, et il y a des complémentarités à trouver, tu vois. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais Mhm. c'est là que il y a un truc qui part un peu en cacahuète, en vrille, et en fait, on se comprend plus, en fait. Ça me fait penser, hier, ça se fait un lien avec quelque chose qu'on a vu dans une des sessions de personnes qui participent au PAC du Congrès. Ouais. Et il y a quelqu'un qui est venu avec une métaphore que j'ai trouvée très, très intéressante, justement, quelque chose qui s'est passé entre cette personne et, je pense, un collègue ou quelqu'un du management, je ne sais plus, en entreprise, qui lui disait, mais tu vois, quand tu commences à expliquer tous tes trucs, à partager ta vision, etc., dans ta manière de faire, c'est un petit peu comme quand tu sais, tu as ta caméra, tu es sur Zoom, enfin, tu es en face de ton ordinateur Mhm. et tout le monde te voit. Tu as ta caméra qui, à un moment donné, peut brouiller, peut devenir floue parce qu'elle elle n'est pas dans le bon focus parce que le calibrage ne se fait pas, je ne sais pas si c'est le mot calibrage, mais ne se fait pas bien. Et en fait, ce que cette personne lui a reflété, je trouvais ça assez intéressant, c'est que quand effectivement on ne tient pas compte de l'autre, dans sa manière de se positionner, dans sa manière de communiquer, dans les besoins de l'autre également, il pouvait y avoir comme ce flou avec la caméra, c'est-à-dire que l'autre, il essaye de te voir, mais il ne te voit pas et il n'entend Mhm. pas ton discours. Et je trouvais ça très, très intéressant, d'autant que ça parle aussi de notre capacité à rentrer en lien, il me semble. Oui, ouais, voilà. Alors, c'est toute l'ambiguïté, tout le paradoxe, parce que j'imagine que tu ressens ça aussi beaucoup, c'est-à-dire que il y a un tel besoin de rentrer en communication avec les autres, d'être compris, de prendre sa place. Enfin, voilà, le côté presque fusionnel et le besoin de lien, hein, qui est chez tous ceux qu'on accompagne. Mais du coup, en fait, ce besoin de lien, en fait, c'est comme si à un moment, il disparaît, il s'efface, et pour en fait ne plus laisser la place qu'à un autre besoin qui est celui de la reconnaissance, qui est celui de j'ai besoin de vous partager ce que je vois parce que je pense que c'est vraiment important, parce que ça va changer le monde, parce que je sais, parce que si, parce que là. Et donc c'est celui-là, entre guillemets, qui prend toute la place et du coup qui coupe le lien avec l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une vraie souffrance, hein, de nos motifs talentueux, de nos leaders atypiques, parce qu'en fait, parfois, ils ne comprennent pas pourquoi ce lien se rompt, pourquoi il y a cette rupture des autres, ou cette incompréhension, et ils sont super malheureux. Et donc, il y a une espèce de réapprentissage de comment je suis vigilant à rester en lien, et je suis pas, j'oublie peut-être mon objectif qui est de partager une vision, etc. Ou peut-être je suis pas le meilleur pour partager cette vision, et c'est pas grave, je vais trouver des gens qui vont m'y aider. Moi, je leur dis toujours trouver des alliés. Tu sais, c'est la métaphore des pingouins autour du pingouin qui va sur la banquise. C'était dans les années 80. C'est Cotter qui explique ça, un Américain, et qui dit le pingouin, il va sur une banquise et puis sur une autre banquise que la sienne, et il voit que ça fond. Et tout d'un coup, il va voir ses copains, il leur dit vite, vite, ça fond. Et voilà. Et bon, c'est déjà les prémices du dérèglement climatique. Et personne ne l'écoute, ça. Et en fait, il a cette envie de se dire, mais c'est pas possible, je vois les choses et il ne le voit pas, tu vois. Et il va Mhm. comprendre que pour faire passer son message, il faut s'allier avec d'autres. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui savent mieux parler que lui, et c'est OK. Et c'est ce que moi, je conseille, c'est, voilà, vous êtes peut-être un visionnaire, vous êtes peut-être un Cassandre, comme tout ça, toutes ces vertus-là, vous les avez, on ne touche pas. Mais il faut accepter que vous ne soyez peut-être pas le meilleur communicant, Mhm. tu vois. Voilà, mais du coup, apprenez quand même à tisser du lien, hein, parce que là, vous laissez les personnes, voilà, sur le train, enfin, vous ne les embarquez pas avec vous, pardon, sur le quai, vous les laissez sur le quai, et vous-même, vous en souffrez. Donc, c'est trop bête, en fait, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, voilà, voilà, on parle plus de lien, de relation, effectivement, que d'intention, d'arrogance. Mais évidemment, c'est perçu comme ça, parce que la personne qui prend pas en compte l'autre, on se dit, l'autre, il est en Oui. arrogance, quoi, tu vois.
Mais est-ce qu'on pourrait justement, pour revenir à l'arrogance, si on se dit qu'il y a quelques éléments à prendre en compte pour éviter effectivement de glisser dans ce qui peut être perçu comme de l'arrogance, hein. On sait qu'on va en reparler en détail dans le Oui. congrès, dans la 7e édition, mais qu'est-ce que tu pourrais déjà donner comme élément pour donner un aperçu de ce qui est important? Ben, moi, j'ai envie de dire déjà, quand vous recevez un feedback, on vous dit, mais là, je te sens un peu agressif, arrogant, méprisant, plutôt que de le prendre avec une espèce de blessure, voilà, mon Dieu, et puis d'avoir cette tentative de retrait ou encore cette blessure de rejet qui rejaillit, hein, parce qu'il y a une blessure de rejet derrière qui sommeille, et de se dire, attends, c'est un super feedback, ça dit quelque chose de ma communication, et c'est OK avec ça, ben, je suis puissant sur certaines choses, et il y a des choses où effectivement, j'ai à développer des capacités, et j'ai un apprentissage à faire, et on connaît le besoin d'apprendre des choses nouvelles. Donc, c'est génial. Servez-vous-en. En fait. J'ai envie de dire, voilà, prendre en compte le feedback, ça me paraît déjà intéressant, mais le prendre comme un cadeau et pas comme quelque chose contre soi, en fait. Hein. Ça parle vraiment j'ai envie de dire de ça. Et puis, il y a des petits indicateurs. Si je perçois que je parle trop, ou que voilà, et bien, être capable d'être dans une posture, de se dissocier, de se dire, attends, mais là, ça fait 10 minutes que je parle tout seul, là, il faut que je m'interrompe, hein, et que je regarde ce qui se passe dans la salle, quoi. Qu'est-ce que eux ont à me dire, quoi. Hein. Mhm. Et moi, je dis souvent à mes clients, il y a le résultat, l'objectif qui est à tenir, c'est comme une voile, c'est un bateau, tu as deux voiles, tu as la voile objectif, ça c'est une chose, mais si tu n'utilises pas la voile processus relationnel, climat, et ben, tu auras donné ton résultat, ton objectif, C'est ça. mais, et tu auras embarqué personne. Et donc, si tu es sur un bateau, tu vas aller beaucoup moins vite sur Ouais. la petite voile. D'accord? Et cette métaphore-là, souvent, elle leur parle, quoi. Ils se disent, ah ouais, tiens, c'est vrai, j'ai ces deux voiles. Donc, je peux m'autoriser à en lâcher une de temps en temps pour, voilà, en tant qu'une. Et tu vois, c'est vraiment ce que j'essaye de faire comprendre et qui, à mon avis, est une belle métaphore pour comprendre le chemin, en fait, pour garder le lien, quoi. Mhm. Ah, mais c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a finalement quelque chose qui est de l'ordre de son auto-observation et de voir quelle est la réaction de l'autre côté, etc. Mais j'ai envie de partager un exemple. Moi, je suis quelqu'un de relativement speedy. Je pense que nos interlocuteurs savent que j'aime mettre beaucoup de choses en place. Et quand je travaille, parfois, mon objectif est tellement centré sur le résultat que je sais que je peux en oublier. Pas le lien, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je fais très, très attention. Mais néanmoins, quand je suis dans l'action, je vais donner un exemple. Ça peut parfois, alors pas forcément déraper, mais ça peut être intéressant de se poser la question. Donc, nous, on est une toute nouvelle équipe, hein, puisque ça fait 3 mois, même pas, et il y a eu les congés dedans, qu'on travaille ensemble. Donc, ça demande encore, il y a encore une période d'apprentissage pour bien se connaître et savoir comment chacun fonctionne, etc. Et il y a quelques jours, redémarrage après les congés, et il y a toute une série de sujets justement pour le congrès à aborder. Et j'avais une réunion prévue avec un collègue et je lui dis, on fonctionne par chat chez nous, hein, puisqu'on travaille tous en Mhm, mhm. distanciel. Et alors, chaque fois qu'il y a un sujet, je dis, ah oui, ça, il faut en parler en réunion, ça, il faut en parler en réunion. Et je me suis rendu compte le matin de la réunion, donc là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand je lui dis ça, il faut en parler en réunion. Moi, dans ma tête, ça veut dire tu le mets à l'agenda. Et en fait, j'ai jamais nommé ça. Tu vois? Alors, on a démarré la réunion, on dit, je lui explique exactement ce que je te dis maintenant, mais il m'a dit oui, oui, je l'ai mis à l'agenda parce que pour lui, c'était évident, mais ça aurait très bien pu ne pas être évident. Ouais. Tu vois? Et je trouve que ce sont des petites choses comme ça auxquelles on ne fait pas forcément attention et c'est des petits détails qui font que on peut vraiment déraper dans de la communication interpersonnelle et j'aurais pu paraître tout à fait arrogante vis-à-vis de cette personne dans ma manière de dire les choses. C'est un ensemble, évidemment. Mhm. C'est très, très juste ce que tu dis. Hein. Et donc, de ne pas hésiter. Souvent, j'ai des clients qui me disent, mais tu crois que je peux dire ça? Tu crois que je peux aller jusque-là? Mais oui, clarifie ton propos, quoi. Clarifie ton besoin. J'avais une cliente il n'y a pas longtemps qui s'énervait contre les autres parce qu'ils ne comprenaient pas leurs besoins. Alors, on a regardé, on a décortiqué. Euh, euh, alors oui, elle donnait son besoin, mais elle disait, voilà, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin de plus de proximité. Enfin, ça n'a pas d'importance. Et je lui dis, mais tu fais quoi comme demande après avoir dit ça? Oui, Rien. Bah, oui. oui, bah, donc du coup, t'as rien, quoi. Et donc, et ça, c'est une caractéristique
de ceux qu'on accompagne, c'est d'aller en fait effectivement jusqu'au bout du truc, de pas partir ailleurs déjà, hein, comme tu le dis, hein, mais d'aller, de s'assurer qu'ils ont été au bout de ce processus-là, de l'expression du besoin, de l'expression de leur pensée, et donc de ce qu'ils attendent et de concrètement ce que ça veut dire. Alors oui, ça paraît un petit peu pénible, un petit peu perte de temps, etc. Mais au bout du compte, on engage les personnes qui sont avec nous et puis on va jusqu'au bout et du coup, elles accèdent à notre demande, quoi. Sinon, Ouais. sinon non, quoi. Mhm. Et donc, c'est cette difficulté-là à accepter que ça prend un peu plus de temps, Je suis mais au bout d'accord. du compte, on le gagne. On le gagne après coup. Ouais. Je donne un autre exemple, hein, parce que je suis en Vas-y. plein dedans et je trouve que ça peut peut-être parler à les personnes qui nous écoutent. Je devais à un prestataire annoncer qu'on arrêtait de travailler avec lui. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais voilà, pour toute une série de raisons, on arrête. Et donc, dans ma communication écrite, une raison, c'était écrit. Je voulais être claire, mais en même temps dans la bienveillance. Donc, j'écris un petit message et je demande à quelqu'un de l'équipe de me faire un retour. Et qui me répond, et c'est là où c'est intéressant, qui me répond, bah, c'est tout à fait toi, c'est cash et en même temps dans le lien. Sauf que moi, j'ai reçu cash en lien avec mon histoire de vie. Ok. Faut savoir que la bienveillance, ça n'a pas toujours fait partie de ma vie parce que je n'avais pas appris. J'ai appris à la développer. Ça, comme quoi c'est possible. Et on me disait très souvent avant, on cache, mais dans le sens, ouf, tu te Ouais. le prends en pleine figure, tu vois. Et Ouais. donc, quand j'ai vu cash, j'ai reformulé en demandant à la personne en face de moi, mais attends, quand tu dis cash, qu'est-ce que ça veut dire? Bien Ce que sûr. j'avais besoin de valider, en l'occurrence, parce que l'intention était d'envoyer un message qui était juste, qui disait ce que ça devait dire, parce que ça, c'est moi, j'aime pas tourner alentour du pot, j'aime que les choses soient nommées correctement. Mais j'ai eu besoin que mon collègue puisse effectivement valider effectivement ce que ça voulait dire cash dans ce cas-là. Et je pense que ça n'est pas une perte de temps parce que la prochaine fois que j'entendrai cash de la part de l'équipe, maintenant tout le monde sait que quand cash, ça veut dire ça a été nommé. Ouais. Et moi, je ne suis pas inquiète sur ce côté-là, puisque on sait ce que aujourd'hui on met derrière ce mot-là. Ouais. Vous Ça êtes peut mis paraître. d'accord sur un... Oui, voilà. Ouais. Hein. Mhm, mhm. Être mis d'accord sur ce référentiel de communication, quoi. Et ça, c'est un gain de temps, comme tu dis, pour l'avenir, quoi. Ouais. Maintenant, ça posera plus de problème. Et c'est intéressant de voir que, ben, avec ta sensibilité et tout ça, tout de suite, toi, tu as réagi, quoi. Donc, ton Oui. passé, puis ton hypersensibilité Ouais. et qui peuvent te mettre dans de l'insécurité, c'est ce que tu as nommé, hein. Et donc, ça, c'est intéressant parce que, en faisant ça, on ne travaille pas uniquement pour que l'autre le reçoive bien, mais pour que toi aussi, tu sois safe Mhm. et confortable et voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant quand on commence à travailler de cette façon-là sur la com, tu vois. Mais effectivement, ça demande du temps, ça demande parfois de s'entraîner. C'est pas tout à fait naturel au démarrage, c'est OK avec ça. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, ça vaut le coup. Et puis surtout, ça libère de tous ces paquets voilà, d'incompréhension, de perceptions qui sont complètement erronées, etc. Et du coup, voilà, c'est un chouette chemin, quoi. Ouais, ouais, moi je trouve aussi. Est-ce que tu as, Isabelle, un exemple qui soit un exemple différent de ce qu'on va aborder parce qu'on utilise pas mal d'exemples hein, Ouais. dans le congrès. Est-ce que tu aurais un exemple qui te vient là maintenant à l'esprit de quelqu'un qui justement a travaillé cette notion d'arrogance et qu'est-ce que ça a pu changer pour cette personne? Ouais, là, j'ai un exemple d'un monsieur qui est hypersensible, hein, qui est, bon, voilà, et qui me dit, mais Isabelle, voilà, ma collègue, donc il travaille dans une équipe, voilà, dans une grosse boîte, et une de ses collègues qui l'apprécie particulièrement, lui a balancé il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois, quand on a démarré, mais qu'est-ce que tu peux être arrogant, quoi? Et donc, effectivement, il vient me voir en séance. Alors, il avait d'autres sujets à traiter, mais il y avait aussi ce sujet de la communication. Et du coup, on a petit à petit, voilà, redécortiqué les choses pour que, à la fois, il s'autorise à dire, lui, quelles étaient ses limites, parce que très souvent, il y a quelque chose autour de ces personnes qui ont du mal à fixer les limites parce qu'on se suradapte, on accepte plein de choses, etc. Mais il y a un jour, bon, voilà, donc ça va plus. Donc, on a retravaillé avec ce client à la fois ses limites, ça c'est acceptable, ça ne l'est pas pour moi. Et donc, je m'autorise à le dire, et c'est pas pour ça qu'on va plus m'apprécier, mais je le dis. Et en même temps, effectivement, je vais être vigilant à comment je dis les choses
en parlant en jeu. Voilà, on a redécortiqué sa façon de communiquer. Le parler en jeu, ça paraît tellement débile, mais voilà, quand je parle de moi, je ne parle pas de l'autre et je ne suis pas en train de l'agresser. Hein. Et voilà. Et du coup, la dernière fois, sa collègue a dit, mais dis donc, personne ne savait qu'il venait en Chine. Elle a dit, mais dis donc, je ne sais pas, mais il s'est passé quoi pendant les vacances, là, tout d'un coup, c'est devenu plus fluide entre nous, on travaille mieux ensemble. Et donc, elle était plus contente de C'est raconter ça. chouette, hein, entendre. Ouais, c'est Ouais. chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Et surtout, en fait, comme ce monsieur est hyper sensible, il est toujours, il sera toujours, c'était super dur à vivre pour lui, quoi. Et là, et du coup, tu vois, il avait envie de il se mettait en retrait, il avait dit, ben, je participe aux réunions, je dis plus rien, nanana, etc. Donc, effectivement, le retrait total. Et là, il peut reprendre la main aussi sur les projets, il peut reprendre sa place, hein, et voire même aller au-delà de ce qu'il pensait pouvoir aller. Donc, génial, quoi, tu vois. Et ouais, ça, c'est super. Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est génial. Ouais, c'est chouette, hein, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être vue comme arrogante? Si tu es OK de nous le partager, hein. J'ai bien joué le jeu aussi. Ah mon Dieu, oui, j'ai un vieux souvenir. Je pense que déjà dès l'enfance, ça a existé, puisque je me retrouvais souvent seule et que ça, tu vois, rien que de t'en parler, il y a des émotions qui viennent, tu vois, c'est pas simple du tout, je comprenais rien. Et puis, j'ai un vieux souvenir, mon dernier job de salarié, donc j'avais une petite quarantaine d'années, donc tu vois, il y a 20 ans, et, euh, et où en fait, bon, là, ça s'est très 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 mal terminé, avec un manager un peu toxique, enfin bref, tout ce qu'on imagine bien. Et je suis allée voir mon assistante, et elle me dit, mais Isabelle, voilà, vous êtes une chouette personne, mais qu'est-ce que vous êtes arrogante, quoi. Et, euh, Hmm. et là, je me suis effondrée, quoi, tu vois. Et j'ai gardé ce souvenir-là. Et après, moi, j'ai fait tout un travail, machin, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de lourd à porter, quoi, tu vois. Et donc, et parfois, quand je suis dans des groupes, je suis dans un groupe de supervision de coach il n'y a pas très longtemps, où j'ai senti que, tu vois, que moi, je voyais les choses un peu différemment, que j'étais pas tout à fait dans le cadre et dans le moule. Et j'ai senti que c'était perçu. Je me suis dit, waouh, il faut que je fasse attention, quoi. Hein, Ouais. tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est une chose est de comprendre, une chose est de mettre en place des outils, mais après, ça continue quand même. Hein. Je veux dire, Ouais. le piège, on peut y tomber, quoi. Hein. Je veux dire, il faut avoir cette humilité-là. Ouais. Alors, en même temps, c'est la perception de l'autre qui lui appartient aussi, hein. Je Tout pense à que ce qui fait. est important, c'est de voir comment nous, on réagit par rapport à ça. Et ça peut être des petites choses, hein, parce que dans les exemples perso, moi, je me rappelle quand j'étais stagiaire, donc je sortais de ce qu'on appelait graduat à l'époque en communication marketing. Mhm. Et dans le rapport de stage, j'ai un rapport de stage de mon maître de stage qui m'adorait, qui était super content, etc. Bon partout, sauf dans la première ligne. Je m'en rappelle, pourtant, je devais avoir quoi, 22 ans et j'en ai 56, tu vois, mais il y a comme ça des choses qui marquent. La première ligne, socialement, je ne sais plus, mais il y avait un truc. Et donc, comme j'étais très en confiance avec ce monsieur qui m'avait beaucoup encouragée, j'ai été lui demander. Et il m'a dit, Irma, son assistante avait dit que le matin, je ne prenais pas le temps d'aller dire bonjour à tout le monde. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est moi, je buvais pas du tout de café à l'époque, parce que dans ma Non. famille, on buvait pas de café, donc je n'en buvais pas au café non plus. Et donc, en bonne bosseuse et en bonne stagiaire appliquée, j'arrivais, j'allais dans mon bureau, hein, j'étais dans le même bureau que deux collègues, donc évidemment, je disais bonjour à ces deux-là, mais je n'avais pas pensé, parce que c'était pas encore dans mes compétences relationnelles de l'époque. Je ne faisais pas tout le tour du bureau que les autres faisaient, parce que la machine à café était dans le bureau d'Irma. Et donc, tout le Eh, monde disait bonjour à Irma. Et puis, alors après, je ne le savais même pas puisque je n'allais pas boire. OK? mais non. Pas boire ce café, en tout cas. Et donc, puisque l'eau, elle n'était pas dans le bureau d'Irma. Et, et puis après, quand tout le monde avait pris son café, ils passaient à travers les autres bureaux. Et forcément, ils disaient bonjour avec des collègues qui étaient super sympas, hein, un excellent souvenir. Mais ça a été vraiment une claque pour moi, parce qu'en plus, c'était en fin de parcours. Et en Ouais. fait, c'est ça, et j'avais vraiment eu une mauvaise cote dans mon esprit, hein, style 5 sur 10 ou je ne sais plus, mais alors que j'avais des 9 ou 10 partout, tellement il était content de mon stage, tu vois. Et ça m'a bien marqué, cette histoire-là. Ouais. Donc, Tu vois, un détail, voilà. hein.
Non, non, mais tu as raison de rappeler ça parce que ça me rappelle, moi, les machines à café où j'allais jamais et où mes boss me disaient, Isabelle, il faut aller à la machine à café, c'est super important, quoi. Mais je disais, mais non, je bosse pas pendant ce temps-là, donc c'est débile. Oui, oui. Et donc, tu vois, c'est tout le truc process relationnel et objectif, mais deux voiles, quoi. Et donc, ouais, souvent, on n'est que branché objectif, machin, on voit, mais non, il y a l'autre et vraiment, il faut l'utiliser. Parce que Oui. si en face, ça freine, vous n'avancerez pas, quoi. Vous n'avancerez pas, tu vois. Beaucoup Oui, moins vite, beaucoup moins bien vite. sûr. Et puis bon, là, j'étais juste un mois en tant que stagiaire, mais admettons que j'ai travaillé dans cette équipe-là, je pense que c'était intéressant d'avoir connaissance de ce type de processus qui ne m'était pas familier, si je peux dire C'est comme ça, ça. oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça serait évident, tu vois, Ouais. Ouais. mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. Et je pense que ben oui, ça peut être intéressant pour pouvoir créer des alliances avec ses collègues et c'est toujours important quand on veut travailler ensemble, il faut Ouais, travailler en ouais, équipe, hein, mais ouais, c'est ouais, amusant, tout c'est à fait. amusant. Ouais. Oh, ben, on arrive tout doucement au bout de cet échange. Moi, ce que j'ai envie de te demander par rapport à ton interview qui s'appelle Tisser des relations harmonieuses au travail quand on est perçu comme arrogant. Hein, je vous rappelle que c'est à la 7e édition du Congrès Douance qui aura lieu du 3 au 11 octobre 2022. À qui tu proposerais de venir dans cette interview, Isabelle? J'ai envie de dire toutes les personnes qui sont souvent dans une réflexion autour de leur évolution professionnelle ou qui sont où elles se rendent compte que effectivement en équipe parfois il y a des jeux relationnels ou des choses qui se passent et où on se dit mais je comprends pas ce qu'on me renvoie, etc. Toute personne qui a envie encore une fois, moi, ce que je dis souvent, c'est plus on avance dans nos métiers, dans notre évolution professionnelle, plus qu'on va aller chercher, c'est aussi notre capacité à tisser du lien, hein, bien plus que notre expertise, etc. Et donc, toute personne, effectivement, qui a envie de développer de développer ses capacités relationnelles. Et puis ça se rejoue aussi en famille, Oui. dans nos vies personnelles. Donc, je pense que ça peut nous intéresser sur plusieurs champs, hein, mais c'est vrai que moi, je l'aborde souvent d'un point de vue plus professionnel, hein, mais je pense que ça peut résonner. En tout cas, ces choses-là, moi, elles résonnent aussi à la maison Oui, je et me ça peut demande pourquoi, servir. mais moi aussi. Voilà. Génial. Dernière question avant de se quitter. Toi, tu connais bien le Congrès d'Ouance puisque tu y as déjà participé en tant que participante à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour les personnes qui ne savent pas encore de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport au fait d'y venir? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter selon toi? Moi, je trouve que, entre guillemets, vu les plateaux que tu réunis à chaque fois, hein, il y a certes des piliers, mais il y a aussi, tu apportes beaucoup de diversité. Hein, donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire qu'on a l'occasion, voilà, qui est unique, je crois, parce qu'il y en a qu'un de congrès comme celui-ci, de rencontrer en fait des personnes, voilà, d'obédience très différentes, de styles très différents. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une pluralité, une diversité qui fait que parfois, on le sait bien, il y a des personnes qui ont un parcours atypique, qui sont atypiques, mais qui ne se retrouvent pas toujours dans certains termes, zèbre, surdoué, machin, etc. Et du coup, toi, tu es très ouverte là-dessus. Et donc, ça, c'est assez génial parce que chacun peut y trouver, en tout cas, des résonances au travers des différents participants. C'est un congrès, voilà, ça fait quand même 7 ans, c'est la 7e édition. La Hein, donc, 7e édition, voilà. oui. Mm. Donc, il y a une vraie assise. Et puis, la bienveillance que tu véhicules, hein, bon, qui fait partie de ton ADN, de ton identité, même si tu dis que tu l'as travaillé, mais ça fait vraiment partie de toi. Et je trouve que, du coup, il y a du dialogue à la Mhm. fois dans les façons dont on a fait nos interviews ensemble. Ça, c'était génial. C'est du dialogue. Il n'y a pas de, voilà, voilà. Encore une fois, c'est de l'ouverture. Et du coup, et puis la possibilité de poser des questions après chaque interview, d'y avoir des réponses. Et puis, bien sûr, le bonus, voilà, enfin, les cadeaux bonus grâce au pack. Donc voilà, en tout cas, moi, quand je l'ai découvert, que j'étais en plein questionnement, c'était vraiment une boîte à outils. C'est vraiment une boîte à outils, en fait, hein. Et Mhm. facilement accessible, avec la possibilité de revoir, de réécouter dans les 24-48 heures les conférences. Donc, ouais, très chouette. Enfin, voilà, c'est un bel endroit, une belle opportunité à saisir.
C'est génial. Merci pour ton retour. Je trouve toujours important que chaque personne puisse amener la façon dont elle a vécu en tant que participante le congrès, parce que je pense qu'on a chacun des façons de le vivre et que ça peut parler à certaines personnes plus que d'autres. Alors Isabelle, donc merci. J'aurai le plaisir de te retrouver donc pour ton interview pendant le congrès d'Ouance. Je vous rappelle pour nos auditeurs que le congrès d'Ouance a lieu chaque année. La 7e édition cette année aura lieu du 3 au 11 octobre. Je recevrai Isabelle sur la thématique tisser des relations harmonieuses au travail quand on est perçu comme arrogant. Et pour vous inscrire, je vous rappelle que c'est gratuit. Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour cet événement tant attendu de l'année en composant www.congrès-douance.com. Je répète www.congrès-douance.com. À tout bientôt. Merci Nathalie.